Et coucou belles âmes. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo un peu courte, je pense, je ne veux pas faire trop long, euh, concernant cette arrivée de Chiron, l'astéroïde Chiron, qui est le guérisseur blessé, euh, dans le signe du Taureau, demain, le 19 juin 2026. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Chiron, c'est le guérisseur blessé enfin, dans un thème astral. Donc, en fait, euh, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité. Hein, voilà, donc je vous la transmets. Chiron, c'est en fait la blessure originelle de notre âme qui demande que l'on vient transmuter. Et je dirais que c'est une blessure qui souvent ne nous appartient pas. Alors, pas de manière directe. Souvent, c'est une blessure qui appartient à nos ancêtres, que beaucoup ont essayé de guérir, de réparer, mais on va dire sans succès total. Alors bien évidemment qu'il y a toujours des améliorations d'apporter à chaque incarnation de chaque personne. Mais, mais voilà. Donc nous, on arrive avec, dans notre thème astral, un chiron qui est en fait une petite clé sur votre thème astral qui qu'on sait, on va dire, porter volontaire pour tenter de guérir cette blessure. C'est pour ça que le terme, pardon, euh, guérise, excusez-moi, c'est le problématique du direct. Le terme blessure originelle de l'âme est important. Pourquoi? Parce que notre âme, vous le savez, hein, elle porte des blessures qui nous appartiennent proprement dites. Elle porte des blessures du transgénérationnel, elle porte des blessures karmiques, bref. Mais en tous les cas, le chiron, c'est une blessure euh, qui est présente au niveau de notre âme, souvent depuis longtemps. Voilà. Et ce qui signifie que elle est difficile à, à réparer et à transmuter. Je trouve ça super intéressant quand cette année 2026, on a Chiron qui passe dans le signe du taureau et qui va, je pense, enclencher vraiment là pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont démarré un travail de développement personnel, un travail de réveil, d'éveil, de conscientisation, pour les autres aussi, bien sûr, mais bon, voilà, chacun va vivre cette conjonction d'une manière différente. Voilà. Je sais pas, j'ai envie de vous. Je n'aime pas parler de moi, et pourtant Dieu sait si on me demande là-haut de le faire. J'aimerais vous parler de mon exemple, enfin de mon propre cas. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais alors d'abord pour ce chiron qui rentre en taureau à partir de demain, il était dans le signe du bélier depuis 2018. Donc depuis 2018, au niveau de cette blessure originelle de votre âme, vous avez dû sentir qu'elle était titillée dans une manière où on vous demandait de trouver votre place, mais votre véritable place, d'accord? Pas la place que vous avez pris depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et que vous avez pensé que c'était la bonne. Alors c'était la bonne puisque c'était par là que vous deviez passer, mais en tous les cas, c'était pas celle qui vous est réellement destinée en fonction de qui vous êtes
vraiment au plus profond de vous, avec vos valeurs, vos dons, vos capacités, vos expériences, vos leçons de vie que vous avez acquises tout au long de vos incarnations, de vos expériences d'incarnation sur Terre, voire autre. Donc, et ceux qui iront en taureau, je fais attention, pas me tromper, ceux qui iront en taureau, la dernière fois qu'il a été présent, c'était en 1984. Intéressant d'aller aussi voir en 84, dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé. Et en 2018 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et en 1984? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a changé quelque chose de façon importante, qui a vraiment changé quelque chose dans votre évolution, dans votre vie, dans votre parcours cheminement. Parce que c'est ça que va mettre Chiron en taureau sous les projecteurs là pour vous dire maintenant, eh bien, tu es capable de enfin trouver ta place, mais ta véritable place, parce que tu as les capacités aujourd'hui de te reconnaître, de te respecter, de t'affirmer et de prendre ta juste place sans faire attention, enfin, sans te préoccuper du regard des autres, sans te préoccuper de tout ce qu'on a pu te dire, faire croire, qui t'a empêché en fait de te réaliser réellement, pleinement, parce que derrière tout ça, il y a un peu une notion de loyauté. Peu importe la loyauté, mais il y a beaucoup de loyauté familiale sur une blessure originelle de notre âme. Et tout ça, ça ne doit plus être au goût du jour. Ça doit plus être un frein, surtout pour notre propre évolution, réalisation, épanouissement. On le sent bien depuis la nouvelle lune, là, en Gémeaux. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Voilà, chacun d'entre nous doit ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une grosse métamorphose, une grosse transformation, quelque chose. Alors, c'est inconfortable parce que, enfin, moi, je vais vous parler de mon propre cas, en fait, si vous voulez. J'ai l'impression de quitter un ancien moi. J'ai l'impression d'avoir un nouveau moi qui est en cours d'apparition, de révélation, mais en fait, c'est flou, c'est pas encore bien ancré dans la matière, et du coup, bah, c'est un peu comme si, voilà, bah oui, on a envie d'y aller, mais il y a encore l'ancien qui retient un peu parce que c'est sécure, parce que une multitude d'informations. Mais en tous les cas, c'est fatigant. Enfin, c'est comme si notre corps, notre âme, notre esprit était en train d'essayer de sortir. Voilà, c'est vraiment ce que... Merci là-haut. C'est comme si on était en train de sortir de la chrysalide. Vous voyez? Et donc, c'est pas confort du tout. C'est pas confort. Donc, et ce Chiron en taureau va nous aider. Alors, sachez il va donc être en taureau pendant 8 ans. D'accord? Donc, vous allez me dire, on a le temps. Mais je ne pense pas, parce que tout s'accélère. Et on sent que ça pousse depuis cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc voilà. Je pense que c'est une conjonction très importante, mais vraiment très importante, une manière, enfin une proposition d'évolution pour chacun d'entre nous qui va être juste révélatrice de qui nous sommes vraiment au plus profond
de notre âme. D'accord? Là, on n'est plus dans un mental qui nous dirige, on est dans notre âme qui nous dit, hey, tu te souviens de qui tu es? Tu te souviens de tes capacités? Il va falloir oser maintenant et foncer vers ta destinée. Donc je trouve ça vraiment magique, magnifique, mais je ne vous le cache pas, ce n'est pas confortable du tout. Voilà. Mais de toute façon, on sait très bien que quand le papillon il sort de sa chrysalide, on sait très bien que ce n'est pas confortable pour lui. Par contre, c'est juste révélateur de sa beauté, d'accord, de qui il est vraiment et du pourquoi, du comment il est resté tout ce temps dans cette chrysalide en étant dans un inconfort et pas du tout agréable. Donc, premièrement, allez voir ce qui s'est passé dans votre vie en 2018. Mais quelque chose qui vous a impacté, d'accord? Quelque chose qui vous a dit, waouh, mais depuis ça, ma vie n'est plus la même. Alors, peu importe qu'elle soit, mais voilà, il y a eu un impact important. Et 1984 également, d'accord? Ça va vous donner des informations. Aussi, allez voir dans votre thème astral de naissance. Vous allez sur Astro Thème, Evozen, bref, c'est gratuit. Vous mettez votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, et vous aurez votre thème astral. Surtout, demandez bien qu'il y ait Chiron qui soit dans votre thème, parce qu'ils ne le mettent pas systématiquement. C'est dommage, parce que pour moi, il y a très longtemps que je travaille sur mon Chiron, et pour moi, c'est la clé de je dirais même la clé de l'étincelle de votre âme. On peut pas se révéler à soi-même sans avoir cette conscience, cette connaissance de Chiron. Voilà. Donc, d'ailleurs, je suis en train de créer un outil de développement personnel dans lequel je parlerai de Chiron, parce que pour moi, ça fait partie de quelque chose qui est très, très important. J'ai eu la chance de le comprendre et de le conscientiser il y a déjà longtemps, et je trouve que voilà, ça permet de mettre vraiment de la lumière sur quelque chose qui est hyper important pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a les astrologues n'en parlent pas toujours dans votre thème astral. Donc, voilà. Donc, parce que c'est un astéroïde, c'est pas une planète, d'accord? Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui, allez voir dans votre thème astral où se situe votre Chiron, c'est-à-dire dans quelle maison se situe votre Chiron et quel est le domaine de votre existence qui est concerné par votre Chiron en natal, d'accord? Et vous verrez que vous allez comprendre beaucoup de choses, du pourquoi, du comment vous êtes passé par plein de choses et par certains schémas répétitifs. C'est l'apprentissage, d'accord? Quoi vous dire d'autre? Je vais revenir sur mon cas personnel en dernier, parce que je ne veux pas tout mélanger. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à Chiron? Bon, ça va me revenir après, peut-être. Donc, en ce qui me concerne, quand on nous demande de revenir sur 2018, en 2018, c'est la première fois que j'ai été invitée à venir à la Casa de Dominação de Loyola, où je suis actuellement au Brésil, qui est un centre d'ouverture de conscience et de comprendre qui nous sommes et de guérison si nous le souhaitons. Il n'y a aucune obligation. Mais en même temps, je trouve que c'est dommage de passer à côté. Bref, donc en 2018, mes guides m'ont gentiment mis sur le chemin d'une guide qui accompagnait des groupes ici, alors que je ne connaissais absolument pas, déjà le Brésil, bon, je savais que ça existait, mais c'était un nom sur une carte, sur une planisphère.
Rien de plus, absolument rien de plus. Je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de cet endroit, de ce qui s'y passait, c'est un endroit spirituel. Bon, je n'avais jamais entendu parler. Bon. Et donc, on m'a gentiment amené à une conférence de cette personne qui n'était pas du tout sur le thème de ce lieu, mais sur un autre thème, et qui, à la fin, je l'ai entendu parler qu'elle organisait un voyage dans ce lieu. Et là, j'ai entendu clairement mes guides me dire, ça, c'est pour toi, c'est pour ça que tu es là. Et donc, je suis allée me renseigner, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, c'est un truc de dingue. Je suis allée la voir en lui disant, je viens de vous entendre parler d'un voyage au Brésil, est-ce qu'il y a encore de la place? Voilà. Donc, elle me dit oui, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un mail pour vous donner de l'explication du voyage, où c'est, comment ça se passe. Je dis oui, bien sûr. Donc voilà, donc je fais court, elle m'envoie le mail le soir, mais c'est incroyable parce que quand je l'ai quitté, en fait, je n'avais qu'une hâte, c'était de lire ce mail. C'était incroyable. Bon, je rentre le soir, je lis le mail, et là, j'ai un déclic. Alors, je vous passe les détails parce que ça ferait trop long sur une vidéo. J'ai le déclic, et là, je me dis, waouh, mais là, c'est pas possible, il faut que j'y aille. Et donc, je la rappelle, je crois, allez, on va dire 8 jours, 10 jours après, et je lui dis, écoutez, j'ai pris mon billet d'avion, donc vous pouvez me compter parmi vous. Voilà. Pour la petite anecdote, j'avais l'argent pour le billet d'avion, mais j'avais pas forcément ce qu'il fallait pour le reste. Mais je vous assure que quand l'univers vous amenez à un endroit, vous irez. Voilà, surtout quand ça se passe de cette manière-là. Parce qu'après, j'ai eu voilà, la surprise d'avoir une rentrée d'argent totalement inattendue, dans des conditions totalement inattendues et pas du tout prévues, et qui m'ont permis de trouver ce dont j'avais besoin pour le reste du voyage. Donc voilà. Et donc, voilà, j'ai donc découvert ce lieu ici, avec une guide pendant 3 semaines, où j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, j'ai vraiment senti qu'effectivement, mon âme faisait partie de tout cet environnement, hein, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, voilà. Donc, et donc, quand je suis rentrée de ce premier voyage ici, j'avais quitté la Normandie. J'avais quitté la Normandie depuis août 2015. Je me cherchais un petit peu pour pouvoir trouver du job ici, enfin ici, pardon, dans le sud. J'étais gérante de ma propre boutique en Normandie. Et donc, j'ai tenté de reprendre des jobs dans mon ancien job en tant que salariée, mais ça ne fonctionnait pas du tout, hein, ça m'a mis à terre parce que l'univers m'a dit c'est pas du tout ce qu'il faut que tu fasses. Bref, donc j'ai compris que je devais accompagner les personnes dans un développement personnel, de guérison, puisque j'avais cette possibilité, ces capacités en moi que je sais depuis très longtemps de médiumnité, puisque depuis l'âge de 4 ans, que j'entends, je perçois, je vois des choses, et ça s'est bloqué, enfin ça c'est pas bloqué, mais je veux dire que dans ma famille c'était mal perçu, donc on va dire que ça c'est pas, on est obligé de mettre un frein à tout ça, parce que sinon on finit par être incomprise, déjà c'est le cas, et rejetée, et voilà. Et puis, j'étais capable de couper le feu, de guérir, enfin de passer mes mains, bref. Tout ça très jeune, à partir de 18 ans, bref. Je passe des détails. Voilà. Et donc, suite à ce voyage en 2018, je comprends que là, voilà, il faut que j'utilise toutes ces capacités. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que 2018, c'est rentré c'était, Chiron était en bélier. Quand je vous dis qu'il nous a titillés pour vraiment trouver notre place, bah, je vous assure que c'est la vérité. Et donc là, j'ai ressenti dans tout cet univers, je me suis dit, ouais, mais là, c'est un truc de fou, quoi. Voilà.
Et je fais mes 3 semaines de travail avec, sur moi, avec, voilà, tout ce qui peut se passer ici et que j'ai eu envie de faire de mon propre gré, hein. Il n'y a rien ici qui est obligatoire. On ne vous impose absolument rien. Vous pouvez venir ici et profiter, juste d'être là et de profiter de tout ce qu'il y a tout autour, voilà. Mais, et donc, j'ai fait certaines demandes en étant ici, bien sûr, en parallèle d'un travail, hein, bien sûr, sur soi. Et donc, j'ai dit que voilà, je savais que maintenant, je devais accompagner les gens. Je l'ai compris par mes capacités de médiumnité, etc., et de guérison. Et j'ai demandé à ce que l'on m'accompagne, une fois mon retour en France, à trouver exactement le lieu où je dois m'installer dans un cabinet, éventuellement, et qu'on m'amène le processus, le protocole de guérison, enfin d'accompagnement, qui m'est destiné en fonction de qui je suis. Nous sommes rentrés. 15 jours après, j'avais trouvé le lieu. Et 3 semaines après, j'étais dedans en train de démarrer ma nouvelle activité dans mon nouveau moi. Donc j'étais en train de comprendre, de conscientiser et d'utiliser ces capacités que je savais qui étaient en moi depuis très longtemps, mais que je n'avais pas eu la possibilité, en tous les cas, d'utiliser et de mettre au service de la communauté, du collectif, d'une façon officielle. Voilà, donc alors je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé en 1984 parce que c'est trop personnel, mais en tous les cas, il y a eu quelque chose d'hyper important aussi. Et qui, voilà, qui est plus sur le domaine personnel, mais qui a aussi enclenché des prises de conscience importantes. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je pense que allez voir ce qui s'est passé en 2018 pour vous. Il a dû se passer quelque chose. Et c'est assez surprenant puisque Chiron passe en taureau le 19 demain. Et j'ai la chance d'être de nouveau au Brésil, dans cet endroit qui m'a révélé à moi-même en 2018. Alors, qui m'a révélé avec mon aide, bien évidemment, parce que ce n'est pas un lieu qui vous révèle, hein. C'est un lieu qui réveille en vous des choses et c'est à vous d'aller révéler et d'aller rechercher en vous ce que vous avez besoin de révéler, hein, d'accord ? Il ne faut surtout pas croire et attendre que ce soit un lieu ou quelque chose ou quelqu'un qui va vous révéler. Ce lieu, cette personne va vous aider à vous donner des informations qui vont vous permettre de vous révéler, mais sinon, c'est pas... Voilà. Donc, j'ai la chance d'être encore ici. Donc, je pense que c'est pas anodin. Pas du tout même, mais je le sens d'ailleurs parce que en fait, j'ai oublié le plus important, c'est que 2018, il se passe ça. 2020, j'entends ma petite voix qui me dit, il faut que tu retournes là-bas, à la casa, mais toute seule cette fois-ci. Tu vas y aller seule, faire ta propre expérience toute seule, c'est-à-dire que tu vas te débrouiller et tu vas y aller. Et donc, je l'ai fait sans aucune peur. Alors, bon, voilà. Et donc, quand je suis arrivée, en 2020, février, début mars 2020, quand je suis arrivée sur place, j'ai vraiment, je venais avec l'intention claire et précise. Ma décision avait été prise avant que je quitte la France. Je voulais absolument venir ici pour demander aux médecins du ciel, à tout ce qui se passe ici. Je ne rentrerai pas en détail sur cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Je suis venue en 2020 pendant 3 semaines. Il me revient des détails qui sont flagrants, c'est fou.
voilà, je venais dans l'intention de demander à guérir la blessure originelle de mon âme, de mon chiron, dans telle maison, dans tel domaine de ma vie. Voilà. Et comme par hasard, aujourd'hui, 6 ans après et 8 ans après avoir mis les pieds pour la première fois ici, j'ai la chance d'être encore ici pour, je pense, finaliser cette guérison de la blessure originelle de mon âme et je le souhaite du plus profond de mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça m'a pris entre 6 et 8 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ça prendra entre 6 et 8 ans pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que ce chiron qui reste 8 ans dans un signe, c'est pas pour rien. D'accord? C'est-à-dire que ce temps est nécessaire. Alors, chacun va le vivre à sa façon, à sa manière, et la manière qui lui est propre. Hein, d'accord? Mais je veux dire que c'est pas du tout déconnant, parce que quand je prends ma propre histoire, ouais, ouais. Alors, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, oui, mais je te rends compte, depuis le temps, machin, truc. Et oui, depuis le temps, machin, truc. Mais en même temps, si vous avez 7 générations de vos ancêtres qui ont bossé là-dessus, en tous les cas qui ont tenté de bosser sur cette blessure originelle de l'âme, et que vous, vous l'avez dans vos tripes, dans vos gènes, dans vos cellules, et que vous trimballez les casseroles depuis longtemps, et que ça fait 7 générations, voire plus, qui ont trimballé ça, donc un peu comme l'effet boule de neige, d'accord, hein, la boule de neige, plus vous la poussez dans la neige, plus elle grossit. Donc, bah oui, c'est normal. Donc, il ne faut pas croire que Mimi Mati, ce n'est que dans les films. Il ne faut pas rêver, d'accord. Une blessure originelle de votre âme, c'est dans vos tripes, c'est profond. C'est profond, d'accord. Donc, oui, ça peut prendre du temps et c'est pas déconnant du tout. Okay. C'est normal, il faut prendre le temps de faire les choses pour que les choses soient durables et soient sur des bases solides. Voilà, donc pour moi demain ce sera une journée très importante parce que voilà, ce transit c'est que le début, hein, bien évidemment c'est le premier jour, ça va durer 8 ans, ça peut vouloir dire que peut-être, mais bon, comme je pense que j'ai demandé à ce que cette guérison soit opérationnel, enfin se fasse depuis 2020, il se peut effectivement que la fin de cette guérison puisse me prendre encore 2 ans, puisque ça fera 6 et de 10, 6 et de 10, 6 et de 8. Donc, mais c'est ce que je ressens en fait. Je pense que franchement, dans le plus profond de mon âme, je sens que je suis près du but et j'en suis vraiment pas loin. Mais pour que ce soit vraiment acté dans la matière, d'une manière très solide et fiable et que ça ne... Voilà, c'est fait, terminé, là c'est OK, eh bien pour moi je sens 2027, d'accord? 2027, donc, et c'est pas grave. Je veux dire que nous, la notion de temps, elle nous pourrit la vie, quoi. On veut être pressé d'avoir fini tout, d'avoir les choses vite fait, bien fait, mais ça nous pourrit la vie. Là-haut, la notion de temps, elle n'existe pas. Si tu mets 8 ans pour travailler quelque chose, parce que c'est le timing, ben mets tes 8 ans, prends-les tes 8 ans, d'accord? Et prends le temps de travailler les choses correctement, avec conscience, d'accord? Donc, voilà. Et petite anecdote, ma blessure originelle de mon âme en chiron, et beaucoup dans la... J'ai des émotions, et beaucoup dans les... Enfin, relative à la lignée familiale féminine, enfin, avec ma maman, il y a des choses importantes dans ce chiron, et demain c'est son anniversaire. Alors elle est dans le ciel depuis 2022, mais pour moi c'est un clin d'œil qu'on me fait parce que pas de hasard, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Les synchronicités, elles sont là, elles sont présentes, et Chiron rentre dans le signe du Taureau pour permettre de vraiment, pour mon compte, enfin pour mon cas personnel, je pense terminer ce travail que j'ai démarré en février 2020.
Je pense que c'est un petit clin d'œil et, et qu'il faut prendre en compte tout ça parce qu'on est vraiment accompagné, mais il faut prendre le temps aussi d'écouter tous ces signes et, et de les utiliser parce que c'est important de les utiliser. Alors, ça ne veut pas dire que c'est... Mais je pense que, indépendamment de la guérison de la blessure originelle de notre âme, nous la guérissons pour nous-mêmes. Mais il faut savoir que quand nous arrivons à la guérir, nous la guérissons pour tous nos ancêtres. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi, c'est ce qui m'a motivée depuis le début. Parce que vous guérissez, on guérit quelque chose qui va libérer nos ancêtres qui n'ont pas réussi. Et c'est normal, c'est logique, mais c'est... Et quelle je sais pas comment dire, quelle bénédiction pour moi, je trouve, pouvoir les libérer. Parce que si vous libérez vos ancêtres et que vous vous libérez vous, c'est-à-dire que vous libérez aussi vos descendants, d'accord? Donc vos enfants. Et ça, moi je trouve ça, c'est quelque chose qui m'a toujours motivée parce que si on le fait pour soi, on ne le fait pas que pour soi. Il y a l'effet avant-après. Et, et quand on se rend compte de ce que ça nous a pénalisé dans notre propre évolution et cheminement, je pense qu'il est tellement important de travailler là-dessus en conscience. Chiron, enfin, je sais pas pourquoi, mais Chiron, ça m'a toujours passionné cette histoire de cet astéroïde. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus en profondeur, mais voilà, c'est quelque chose qui est passionnant parce que, et encore une fois, je vous dis, tous les astrologues n'en parlent pas et ils ne figurent pas forcément sur votre thème astral d'ailleurs. D'accord? Donc, parce que beaucoup d'astrologues considèrent que c'est quelque chose de peut-être secondaire, j'en sais rien. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Mais encore une fois, chacun sa propre vérité, c'est juste pour chaque personne, d'accord? Mais est-ce que c'est parce que je suis dans l'accompagnement et la guérison aux autres? Je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, ça a toujours été mon propre ressenti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ne pas faire trop long? Parce que je ne voulais pas faire long, on est déjà à presque 33 minutes. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur ce fameux Chiron, astéroïde, voilà, si vous voulez des informations davantage sur les maisons, etc., sur les fenêtres de votre vie, etc., n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc cette vidéo, je vais la faire passer sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Je vais la faire passer aussi sur mon Facebook. Donc, juste petit aparté, si mon travail, en tous les cas, ce que je vous partage et ce que je vous transmets, pardon, j'ai des moustiques ici, vous parle, eh bien, je vous remercie du cœur de bien vouloir, si cela vous le sentez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon Facebook, voilà, de manière à avoir plus de visibilité et de pouvoir partager encore davantage de choses qui, j'espère, vous sont utiles et vous permettent de mieux vous comprendre. Parce que on parle de Chiron, là sur les réseaux sociaux, on parle de Chiron en taureau d'une manière globale et collective. C'est génial parce que c'est vrai, c'est important et tout ce qui est plus ou moins dit, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas le collectif. Il faut vraiment que vous vous appropriez cette conjonction, ce qui se passe au-dessus de notre tête pour vous-même. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher en vous, dans votre propre vie, dans tous les outils dont vous avez à votre disposition. Et Dieu sait si un thème astral, c'est important.
Pour moi, j'ai toujours mon thème astral sur moi parce que c'est important. Le thème astral, c'est une partie de vous. C'est vous qui l'avez choisi. Vous avez choisi votre date de naissance. Donc, votre lieu de naissance. Vous avez choisi tout. Donc, quelque part, c'est presque votre checklist quand vous décidez d'aller voyager. Donc, si vous n'avez pas le checklist, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de votre voyage. Mais le thème astral, c'est la même chose. C'est ma manière de voir. Encore une fois, je ne cherche pas à... Je vous transmets ce que je suis, ma propre vérité qui m'a beaucoup aidée sur mon propre parcours. Et je trouve ça tellement important de le transmettre parce que si on me l'avait transmis 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière, eh bien j'aurais été heureuse. Voilà, tout simplement. Donc, il est important de vous l'approprier. Hein. Tout ça, c'est comme une nouvelle lune en Gémeaux. Ok, sur le point de vue collectif, ça apporte ça, ça, ça. Sur votre point de vue indépendant, individuel, votre propre parcours, allez voir où est votre Gémeaux dans votre thème astral. Ça va vous donner une indication. Cette nouvelle lune, elle va vous titiller sur quel domaine, le pourquoi du comment. D'accord? C'est important d'apprendre à se connaître, c'est important d'apprendre à se reconnaître, c'est important d'aller chercher en nous les outils que nous avons décidé d'avoir à notre disposition quand nous sommes venus ici-bas dans un corps physique incarné. D'accord? On est dans un corps de carne, viande. Ok? Notre âme est venue expérimenter un voyage dans un corps physique. Mais le corps physique est relié au collectif. Mais vous avez votre âme qui est là, c'est votre vous profond, votre étoile qui est là, votre lumière qui est là. Et c'est important de ne pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que on ne peut pas... Le yang, c'est la matière, c'est le concret. Le yin, c'est le subtil, l'émotionnel. On peut pas travailler que sur une partie de nous. C'est pas possible. Vous allez marcher en boitant. Ça va être compliqué. D'accord? Pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Hein, c'est le fameux couple sacré intérieur sur lequel je suis en train de travailler sur un protocole. Et je vous en parlerai plus tard. Mais en tous les cas, voilà, tout ça, c'est tout ce que j'ai, tout ce qui est ressorti de mon propre parcours, qui n'a pas du tout été très simple. Mais en tous les cas, tellement révélateur. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas ce chiron qui arrive demain en taureau. C'est une évolution qui nous est offerte à chacun d'entre nous, hyper important. N'hésitez pas à me poser des questions, soit par mail, soit dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez faire une séance d'accompagnement sur ce thème ou autre, hein, je vous accompagnerai avec grand plaisir également. Donc, vous trouverez tout ça dans les informations, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook, ou vous m'écrivez. Et je vous répondrai via WhatsApp, via Messenger, via voilà, mon site internet est toujours en cours de finalisation. C'est beaucoup de travail, mais je ne le mettrai pas en ligne le temps que je ne serai pas sûre que tout est OK. Donc, je préfère attendre un peu plus longtemps, mais que ce soit quelque chose qui soit aligné. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles choses. Je vous dis à tout bientôt pour un autre partage. À bientôt.